à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage d'une super série ROG de chez Asus, la série G515. Donc voilà, on se retrouve pour le démontage de ce PC gamer, ce qu'on appelle un ROG. Donc comme d'habitude, on va attaquer le démontage par le bottom. Comme d'habitude, équipez-vous du petit casier et aussi des accessoires pour démonter, je le répète à chaque fois. C'est pour pouvoir vous organiser dans le démontage et comme d'habitude, toujours faire attention à la longueur des vis pour les remettre au bon endroit. Alors souvent sur ces modèles-là, hormis les deux du coin, elles sont très souvent de la même longueur. On va essayer de trouver donc comme d'habitude un endroit où c'est un peu plus fragile, où je vais pouvoir faire passer ma spatule. Alors, par habitude, j'essaie de passer soit dans les prises, soit dans les coins. Fixer. Voilà, vous voyez, dans le coin arrière pour ce modèle. Et je le garde juste bien écarté pour pas qu'il se reclipse tout seul. Voilà. Du moment où j'ai fait presque un demi-tour. Voilà, je vais pouvoir le refermer et simplement, une fois que j'ai fait le tour, voilà pour le démontage du bottom de la série G515. Alors comme d'habitude, on va faire un petit tour rapide des composants de l'appareil. Donc ici, nous avons le système de haut-parleur. Ici, comme d'habitude, la batterie. Sur ce modèle-là, nous avons la possibilité de rajouter un deuxième disque dur. Ici, vous avez une barrette de RAM sur laquelle derrière vous pouvez en rajouter sur ces modèles-là. Vous avez un SSD M2, vous voyez la même longueur du glisser qui devait être là. Et ici, vous avez la carte Wi-Fi. Ici, vous avez le système de refroidissement de la carte mère, donc ce qu'on appelle le thermal module. Vous voyez que sur ce modèle, c'est assez condensé, bien rempli. Donc on va essayer d'être bien attentif à tout le démontage. Et voilà, donc on va faire comme d'habitude, on va commencer par lever la batterie. On débranche, on recule ici le petit truc de sécurité, on lève les petits ergots. Et on va dévisser la batterie. Je laisse les vis pour ce coup-ci sur la batterie. Comme il va y avoir beaucoup de vis dans ce modèle, je vais éviter de tout mélanger. Donc voilà pour le démontage de la batterie de la série G515. Ensuite là on voit apparaître du coup le touchpad sur lequel on démontera après, puisque là je ne vois pas d'accès pour démonter le touchpad. Je vais continuer à démonter maintenant les choses les plus faciles. Pareil, tous les accessoires qui sont comme ça, je vais garder les vis avec les accessoires pour me garder un maximum de casier pour les vis qui n'ont pas d'accessoires. Comme d'habitude, le M2. Donc je lève la vis du M2, je le soulève délicatement et je le fais reculer par l'arrière. Donc sur ce modèle, vous inquiétez pas, c'est ce qu'on appelle de la pâte thermique. Et là, c'est un modèle un peu particulier de pâte thermique, donc ne le levez pas, c'est ce qui permet de refroidir le M2 de votre disque dur SSD SATA. Voilà pour le démontage du disque dur. On va pouvoir aussi retirer facilement la barrette de RAM, il suffit d'écarter les ergots et de venir simplement la retirer. On va regarder où passent les haut-parleurs. Ok, vous voyez que les haut-parleurs sur ce modèle-là ne sont pas ensemble comme la plupart du temps. Là, vous avez vraiment deux haut-parleurs séparés. Hop, il suffit de débrancher un et de débrancher l'autre. Voilà pour le démontage des haut-parleurs de la série G515. Alors sur ce modèle direct la carte mère, peut-être que la charnière va venir nous embêter puisqu'elle vient reposer ici sur la carte mère. Donc il va falloir que je débranche, vous voyez les câbles passent ici. Donc je vais avoir, on va dire en même temps la carte mère, ici cette partie de carte, ce qu'on appelle une IO card, c'est une carte d'alimentation, que je vous dise pas n'importe quoi.
C'est une carte supplémentaire de gestion. Donc c'est une carte d'ailleurs qui est a priori compatible sur la gamme GL504. Donc on va déjà débrancher ici, vous voyez elle passe dessous cette petite prise. Donc toujours essayer d'être organisé, vous voyez c'est pas le genre de modèle qu'on démonte tous les jours, hein, c'est des gros modèles gamer. Donc heureusement qu'on ne répare pas souvent ces appareils, hein, sinon on est vraiment sur du haut de gamme. Et les fils, les câbles ils passent simplement dessous, là il est retenu par un petit bout de sparadrap qui est vissé. Et c'est le sparadrap qui est vissé, donc je vais pouvoir, je pense, je vérifie ici, parce que vous avez d'autres câbles qui sortent de la charnière qui vont venir se brancher donc sur la carte Wi-Fi ici. Je lève simplement le petit sparadrap, je vais débrancher simplement le Wi-Fi ici. Alors, oui, c'est marrant, c'est un petit déport. Hein. Il doit y avoir plusieurs antennes sur ce modèle parce que vous avez des antennes ici qui sont branchées sur la carte mère, mais vous avez ici le relais sur la carte Wi-Fi et là vous devez avoir des antennes aussi certainement derrière l'écran. Donc ce qui va faire une forte réception du Wi-Fi. Donc, là, c'est ni plus ni moins que les câbles Wi-Fi qui passent là et celle-ci qui va passer dessous. Ok, donc ça va passer dessous et là vous avez une prise. Ça doit être certainement l'éclairage du cover du logo Rogue à l'arrière qui doit être alimenté ici. Je suppose, hein, parce que je n'ai pas vu où allait le câble. Donc il faudra se rappeler que ceci passe dessous. Retirera délicatement. Bon, on va peut-être être obligé, vous voyez, avant de faire passer le câble, de démonter le ventilateur ici. Ça, je lèverai après. Non, a priori, il a l'air d'être un seul bloc, mais il va peut-être me permettre de pouvoir passer le câble par-dessous. S'énerver, hein, c'est toujours très minutieux. Voilà, j'ai réussi. Donc là, je vais pouvoir maintenant, je vais bien garder les vis ici, hein, même si elles sont démontées. Vu que j'ai pas fini de démonter, c'était vraiment temporaire. Je vais attaquer la partie charnière. J'ouvre comme d'habitude pour pouvoir dégager les charnières de leur logement. Je relève légèrement. Comme d'habitude, je vais légèrement soulever et vous voyez, je viens de séparer l'écran de l'ordinateur. Je vous montrerai comment changer la dalle d'écran. Ça va peut-être m'embêter parce que ce modèle-là, je vais le faire, mais comme il n'est pas cassé, je ne voudrais pas altérer le LCD bezel, mais je vous montrerai quand même comment le démonter. Alors, ici, on va pouvoir s'attaquer maintenant à la carte mère. On va pouvoir s'attaquer à la carte mère. Donc on voit là qu'il y a la pile BIOS. Hein. C'est bien de pouvoir avoir une pile BIOS qu'on peut changer si vous avez votre heure ou votre date qui ne tient plus. Hein. Donc là c'est les LED, c'est le bandeau d'alimentation ici du rétroéclairage, de votre éclairage que vous avez là. On va pouvoir commencer à libérer les prises de la carte mère. Vous voyez, j'ouvre les petits ergots, vous ne trompez pas, il y a des sens. On va pouvoir commencer, comme je vous disais, à libérer la carte mère. Je vérifie juste par quel biais elle est maintenue. Donc je vois bien sûr les vis ici. Toutes celles qui ont des petits triangles à côté sont souvent des visseries de maintien de carte mère. Donc là, je vais regarder
mais vu que vous avez un gros système de dissipateur, il ne faudrait pas que j'ai une vis qui soit cachée dessous et qui m'empêcherait de venir retirer la carte mère. Donc je vais déjà profiter de débrancher un ventilateur ici. Vous avez le deuxième ventilateur du thermal module, du système de refroidissement de votre appareil. On ne sait jamais, si je lève, que ça reste en bas pour pas arracher quoi que ce soit. Je vais commencer à retirer les vis de la carte mère. Pouvoir même me débrancher, ouais. Hop. Vous voyez, c'est simplement que la nappe est collée sur elle-même. C'est pour ça qu'elle était un petit peu difficile. Ok, et donc celle-ci qui va permettre d'alimenter les lumières. Hop, on voit que celle-ci nous maintient. Ici, on a celle-ci qui nous maintient. On va pouvoir, si vous voulez, retirer la carte Wi-Fi, hein, qui est comme la M2. Elle est bien positionnée, il suffit juste de dévisser, hein, et de débrancher. Il n'y a strictement rien d'autre à faire. Je regarde juste ici, vous voyez, vous avez des nappes encore. Alors, sur ces modèles, il y a beaucoup d'accessoires alimentés dessus. Donc avant de la lever, vérifiez, vous voyez, je viens de refaire un tour et je m'aperçois qu'il y avait encore 2 nappes de brancher. Soyez jamais pressé de le faire. Si vous êtes pressé, ne le faites pas. Remettez un autre jour. Mais surtout sur ce genre de machine, prenez vraiment le temps nécessaire. Hein. Je maintiens, vous voyez. Donc je vais toujours très délicatement. Pour essayer de comprendre d'où vient le maintien. Est-ce que c'est une prise? Est-ce que c'est on appelle un petit ergot, un détrompeur, ou est-ce que c'est bien une vis qui est cachée et qui nous empêche de venir retirer la carte mère? Je ne pense pas. On a juste elle qui ne s'est pas bien débranchée, mais j'avais débranché. Ouais, hop, on a ici, pareil, c'est on va dire le plus du Wi-Fi sur ce modèle. Vous avez des antennes partout. Voilà pour le démontage de la carte mère. Alors sur ce modèle là, j'ai fait tomber la vis du ventilateur, c'est pas grave puisque c'est sur ce modèle là, vous voyez, le thermal module est d'un bloc. Hein. Donc là, si demain vous devez avoir à changer votre système de ventilation ou même remettre de la pâte thermique sur vos CPU et GPU ou même sur vos petits accessoires ici, les petites puces, hein, vous voyez, elles sont toutes recouvertes de petits caches qui permettent d'avoir de la pâte thermique. Donc vous allez faire comme d'habitude, hein, je vais vous faire un petit tour. Donc dessus vous avez des numéros 1, 2, alors, vous voyez, ils partent sur 3, 4, vous voyez, alors ils font vraiment diagonale comme ça. Comme ça, une fois que vous avez dévissé, de toute manière pour dévisser, il n'y a pas besoin d'ordre, c'est quand vous allez le remonter. Donc une fois que vous avez dévissé, vous nettoyez tout bien à l'alcool 90, que ce soit la partie dissipateur passif, on appelle le thermal module, je le répète, ou la partie GPU et CPU. À ce moment-là, vous allez remettre sur ce qu'on appelle donc les corps de chauffe. Ça ressemble à des petites puces auxquelles vous allez mettre une petite noisette sur chaque processeur de pâte thermique. Et à ce moment-là, c'est là que rentrent en jeu les numéros pour la pression que va faire le système de refroidissement sur votre pâte thermique, qui va lui permettre d'être bien étalé. Donc vous allez partir donc 1, 2, 3, 4, et donc vous voyez 5, 6, 7 et 8. Alors là, nous avons ce qu'on appelle une carte de gestion. C'est une carte qui va permettre de gérer supplémentairement ou l'alimentation de votre appareil, hein, pour jauger l'économie ou la charge, ou pour gérer la vitesse de votre ventilateur. Donc pareil, honnêtement, ça grille très rarement, mais si vous devez avoir à la changer, il vous suffira simplement de lever ces 2 petites vis ici et simplement tirer, il n'y a pas de surprise. Voilà. Donc ça, c'est pour le démontage de la carte mère sur votre modèle G515. Sur ce modèle-là de produit, donc vous allez, si demain vous devez avoir à changer votre clavier, il se présentera comme ça. Donc sur ce modèle, vous avez le touchpad qui sera livré avec. Alors attention, le touchpad, le clavier, le top case, mais vous n'aurez pas tous ces petits accessoires qu'il faudra démonter de l'ancien pour pouvoir venir remonter sur le nouveau. Hein, ce que j'appelle les petits accessoires, c'est en l'occurrence la gestion des
des cartes ici, enfin de la lumière ici, qui va vous permettre d'avoir le RGB, hein, le système de lumière de votre appareil. Donc voilà pour le démontage du top case, hein, donc du clavier de votre produit du G515. Alors, particularité sur cet appareil, ici, vous avez la webcam. Hein. Elle n'est pas ici comme on va pouvoir la retrouver habituellement, mais elle est bien ici avec vos prises micro. Hein. Donc cette petite nappe est celle de la gestion de votre webcam. Si vous devez avoir à changer et à démonter, parce que vous avez cassé votre écran, bien sûr moins de crainte de le démonter, vous avez une vis ici, donc sous les caches. Il faudra simplement faire sauter les petits caches. Comme d'habitude, attraper à une partie la plus fragile, souvent dans les coins ou pas loin des coins, puisque c'est là où vous avez souvent des agrafes. Vous en avez une dans le coin, vous en avez une par là, donc souvent le coin les plus fragiles sont souvent, vous voyez, ça va avoir tendance à venir. Donc de déclipser proprement ici tout le tour et de venir comme d'habitude simplement après lever votre écran. Alors, il y a deux manières où les écrans sont attachés. La première, c'est souvent des fixations vissées, hein, ça c'est la plus commune. Et dernièrement, nous avons vu arriver ces quelques années le mode un peu comme les batteries de téléphone portable dans lequel vous avez des adhésifs qui sont derrière votre écran. Si c'est le cas, il faudra attraper les deux petites languettes, les tirer et simplement en fait de les étirer. Vous allez avoir comme une élastique collante qui va retirer votre adhésif et qui va vous permettre de retirer votre dalle. Hein. Donc c'est vraiment une partie qui est relativement fragile sur ce modèle. Ne vous amusez pas à le démonter s'il n'y en a pas besoin. Voilà donc pour le démontage complet de la série G515. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à défoncer le pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me suivre, à me poser des questions si vous avez des choses qui vous tracassent ou qui vous passent par la tête. J'en prendrai le temps de vous y répondre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.